Paralysé à l'idée de faire une présentation? C'est une lutte à chaque fois pour surmonter la peur et l'anxiété de parler en public? Est-ce que la pression de devoir parler en public vous laisse submergé et rempli d'incertitudes? Avant une présentation, est-ce que vos collègues vous demandent si vous aviez vu un fantôme? Spécial Halloween, nous voici. Trick or treat. Eh bien aujourd'hui les amis, c'est un treat, un cadeau. Car dans cette vidéo, je vais vous donner des stratégies d'experts et des astuces pratiques pour surmonter l'anxiété liée à la prise de parole en public, dans le but de vous aider à livrer une présentation qui impressionnera tous vos collègues et boostera votre confiance en vous, mais aussi celle de votre public. Vous n'aurez plus jamais peur de parler en public. Salut, je suis Laetitia et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous donne des conseils et des astuces pour améliorer votre communication personnelle et professionnelle, où je vous donne des techniques pour perfectionner votre jeu d'acteur et votre prise de parole en public. Tout cela dans le but de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même grâce à un savant mélange d'art dramatique, de communication et de soft skills. Parce que je respecte votre temps et que vous savez déjà pourquoi vous êtes là, comme toujours, cette vidéo sera découpée en chapitres dont les marqueurs temps seront indiqués dans la description ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et laisser vos commentaires. Vos retours sont extrêmement importants pour moi et m'aident à adapter mon contenu à vos besoins. Maintenant, sans plus attendre, revenons-en à notre sujet du jour. Comment surmonter l'anxiété en public? Déjà, pour commencer, qu'est-ce que cette anxiété de parler en public? L'anxiété de parler en public est aussi appelée glossophobie. C'est la peur de s'exprimer devant un public. Elle découle de l'appréhension d'être jugé, de faire des erreurs ou de ne pas répondre aux attentes. Cette anxiété peut provoquer des symptômes physiques comme la transpiration, les tremblements et les battements de cœur qui battent à toute allure, ainsi que des blocages mentaux tels que des trous de mémoire et des pensées négatives. En gros, l'anxiété liée à la prise de parole en public, c'est une réponse au stress qui se déclenche quand on anticipe d'être évalué et jugé par les autres, mais qui peut, dans notre cas, pour certains et certaines, rendre l'acte de parler en public intimidant, écrasant, voire impossible. En termes simples, l'anxiété de parler en public, c'est cette sensation de panique quand il s'agit de parler devant un groupe de personnes plus ou moins grand. Fun fact! Saviez-vous que la peur de parler en public est considérée comme la phobie la plus commune du monde, affectant environ 75% des gens, les 3/4 de la population mondiale? L'anxiété de parler en public est plus fréquente que la peur de la mort, des araignées ou du vide. Environ 25% des individus, soit un quart de la population mondiale, ressentent une peur modérée lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Quelques autres faits concernant l'anxiété de parler en public. En général, les femmes sont plus susceptibles de ressentir cette peur que les hommes. La peur de parler en public commence souvent à l'adolescence et peut persister jusqu'à l'âge adulte si elle n'est pas traitée. Parler en public provoque dans notre corps la même réaction chimique que lorsqu'on est dans l'océan face à un requin. Une décharge massive d'adrénaline et un fight-or-flight reaction. Le corps se prépare à se battre ou fuir. Mais le plus triste dans cette histoire, cette anxiété peut avoir un impact négatif sur les opportunités de carrière. Environ 20% des personnes qui en souffrent évitent des carrières nécessitant des présentations fréquentes. 20% de talent gâché, comme ça? Quel dommage! C'est pour ça qu'il est essentiel de la maîtriser. On ne veut pas se laisser contrôler par la peur, pas vrai? Donc, si vous faites partie de ces gens, premièrement, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'autres ressentent la même chose que vous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La majorité des gens ont peur de parler en public. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer cette peur et en faire son super pouvoir à travers des astuces pour surmonter la peur de parler en public et se débarrasser une fois pour toutes de cette anxiété qui nous empêche de briller comme on mérite. Type numéro 1, la préparation est clé. Pour cela, effectuez des recherches sur votre sujet. Le stade de l'obsession numéro 1. Faites des recherches, lisez des études, trouvez des exemples, des histoires, des images, des chiffres, tout ce qui peut donner de la valeur au contenu de votre discours. Obsédez sur votre sujet. Trouvez tout ce qui peut se raccrocher à votre sujet. Structurez votre discours de façon claire et simple. Prenez une feuille, mettez votre sujet en haut ou au centre de votre feuille et divisez votre réponse de présentation en 3 grandes parties. Chaque partie peut être divisée en 2 ou 3 sous-sections. Ensuite, remplissez chaque section avec les informations que vous voulez donner et que vous avez recherchées avant. Important, rédigez votre discours en sélectionnant le contenu le plus pertinent pour votre audience
et votre sujet pour le jour J. À qui vous parlez? C'est important, c'est la clé d'un engagement public plus fort. Pratiquez votre présentation à l'oral. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Répétez votre discours à voix haute, autant de fois que possible. Puis, essayez de vous détacher du papier petit à petit quand vous serez à l'aise et répétez-le encore et encore. Devant un miroir, en vous filmant sur votre téléphone ou sur votre tablette. Encore mieux, si vous le pouvez, trouvez un ami de confiance pour vous donner des retours. Et pratiquez votre discours n'importe quand, sous la douche, en vous brossant les dents, sur le chemin du travail, à la salle de sport, dès que vous pouvez. Plus vous répétez votre discours, plus il fera partie de vous. Besoin de notes le jour J? Aucun problème. Rédigez-les sous forme de points clés, pas le discours complet. Créez des points clés pour chaque section afin de guider votre discours, si besoin. Écrire son discours complet pourrait donner l'envie de le lire et donc d'oublier son public. Avec des points clés, on a le soutien nécessaire, juste au cas où on perd le fil, sans pour autant nous couper de notre public. Faites-vous confiance. Profitez de l'expérience, comme une occasion de vous exercer à la prise de parole en public. N'oubliez pas, plus on fait une chose, mieux on le fait. On ne naît pas grand orateur, on le devient. Et vous pouvez le devenir. Note sur les supports visuels. Petite note en passant. Beaucoup d'entre nous créent des présentations PowerPoint. Vous pouvez utiliser vos diapos comme vos bullet points. Au lieu d'une feuille, appuyez-vous sur vos slides. Encore mieux. Essayez de ne pas trop écrire de mots sur vos diapositives. Ça risque de vous tenter de les lire à l'écran au lieu de vous adresser à votre public. Et qu'est-ce que la chose la plus importante lors d'une prise de parole en public? Le public. Établir un contact avec eux et le garder. Si vous vous tournez vers l'écran, qu'est-ce qui se passe? Vous regardez mon dos. Je suis de dos. Et qui aime regarder le dos des gens? Votre visage est tellement plus intéressant. Regardez-les. Établissez un contact visuel avec chacun d'entre eux. La préparation du corps et de la voix, évidemment avant une prise de parole, est cruciale. C'est pour ça que j'ai mis à votre disposition un document gratuit dans la description ci-dessous. Il s'agit d'un ensemble d'exercices d'échauffement pour préparer votre corps et votre voix avant chaque prise de parole en public. Si vous préférez regarder et suivre la version vidéo, visionnez et enregistrez cette vidéo, juste là. Encore une fois, le document est totalement gratuit. Je ne vous vends rien, vous pouvez tout simplement le télécharger et vous aurez cette fiche pratique d'échauffement gratuit. Tip numéro 2. Maîtrisez votre état d'esprit. Pourquoi c'est important? Maîtriser votre état d'esprit, c'est prendre le contrôle de la façon dont vous pensez et ressentez. Non seulement au sujet de la prise de parole en public, mais aussi votre ressenti de vous-même dans cette situation spécifique. Si vous pensez constamment que vous allez échouer à quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous l'êtes dit vous-même. Pas de surprise, non? C'est pourquoi maîtriser votre état d'esprit est essentiel pour une bonne prise de parole. C'est comme entraîner votre cerveau à devenir votre plus grand soutien, au lieu d'être votre plus grand critique. On n'a pas besoin d'un autre critique. Quand on a un état d'esprit positif, on croit en soi-même et ça donne des ailes. Ça aide à rester calme, à se concentrer sur le partage de notre message plutôt que de la peur de faire des erreurs. Peu importe, comme on l'a vu, tout le monde a peur de parler en public. Mais vous le faites. Et ça, c'est pas top ça? C'est incroyable! Boum! Il y a plusieurs façons de travailler sur la maîtrise de son état d'esprit. La visualisation positive, les affirmations positives, la méditation, pour en nommer que quelques-uns. La visualisation positive. Pratiquez la visualisation positive quotidiennement. Passez environ 5 minutes par jour à vous imaginer en train de donner une présentation réussie. Voyez-vous dans l'espace, voyez-vous en train de donner cette présentation fantastique, les gens qui vous adorent, qui vous applaudissent, et vous êtes la star. Plus vous êtes précis, mieux c'est. Imaginez les petits détails, visualisez comment est la salle, comment est le public, ressentez l'air, sentez l'air, sentez les chaises, vos pieds sur la scène ou sur le sol. Soyez là et voyez-vous briller, cet orateur et oratrice confiant, impactant et impactante que vous êtes. Vous pouvez aussi utiliser des affirmations positives, comme petit exercice de PNL. Vous savez, la programmation neurolinguistique. Comme ces quelques phrases par exemple, mais il y en a tellement d'autres. Je suis confiante et capable de livrer une présentation puissante. Je suis préparée et prête à parler avec clarté et détermination. Ma voix est forte et mon message est percutant. Je connecte avec mon auditoire et l'engage grâce à ma passion. J'ai confiance en mes capacités et je sais que je peux réussir. Vous pouvez également pratiquer la méditation pour vous préparer à une prise de parole en public. Utiliser des techniques de respiration ou de méditation permet de se calmer et de trouver un ancrage puissant
avant une présentation. Tip numéro 3. Créez une connexion avec votre public. Pourquoi c'est important ? Créer une connexion avec votre public, c'est établir un sentiment de confiance et de compréhension entre vous et eux. Quand vous connectez avec votre public, il est plus susceptible d'écouter et de s'engager et de s'intéresser à ce que vous dites. Et quand cette connexion est authentique, elle est encore plus puissante. L'authenticité aide à construire cette confiance, cette connexion. Elle améliore votre compétence perçue et fait que les gens vous apprécient davantage. L'authenticité crée plus d'empathie. Cela aide à rendre votre message plus compréhensible et plus mémorable, transformant une présentation en public en un dialogue significatif auquel tout le monde veut participer. Voici quelques stratégies d'engagement. Connaissez votre public. Adaptez votre discours à eux. Plus votre prise de parole en public est personnalisée, plus votre public pourra s'identifier et voudra connecter avec vous. Posez des questions. Préparez 1 ou 2 questions à poser à votre public tout au long de votre discours. C'est toujours une bonne façon de commencer d'ailleurs. Posez une question. Cela implique activement les gens dès le début et donne à votre discours un ton plus conversationnel, plus facile à écouter et plus engageant. Partagez des histoires. Utilisez des histoires personnelles et des exemples pour illustrer des points clés, encore une fois, qui se rapportent à votre public en particulier. Une autre astuce d'engagement, l'écoute active et le feedback loop. Tout au long de votre discours, vous devez également être un auditeur actif. C'est l'une des raisons pour lesquelles votre attention doit être portée sur votre auditoire. Elle vous donnera des indices en temps réel sur la façon dont votre discours est perçu et reçu. Ils se penchent en avant ? Ils ont peut-être du mal à entendre. Ils se penchent en arrière, vous parlez peut-être un peu trop fort, ou peut-être un peu trop agressivement, etc., etc. Je vous donnerai plus de conseils sur l'écoute active dans une autre vidéo, mais vous voyez le principe. Le point important est le suivant. Votre public est votre meilleur thermomètre pour savoir comment votre présentation se déroule. Utilisez-les comme un feedback en temps réel. Si vous êtes encore là, ça signifie que ce contenu est utile pour vous. Et ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Alors je voulais vous remercier du fond du cœur. La pertinence de mon contenu est ce qui compte le plus pour moi. Alors, si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ci-dessous. Et je ferai de mon mieux pour y répondre. Pour soutenir cette chaîne davantage, et si vous voulez rester à jour avec mes vidéos et mes contenus gratuits, cliquez sur le bouton like et s'abonner ci-dessous avant de partir. Et comme ça, vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Et je serai ravie de vous compter dans notre communauté des 300 000. Tip numéro 4. Développer des compétences en présentation efficace. Travaillez votre langage corporel. Pratiquez votre posture. Tenez-vous avec les pieds sous les hanches et les épaules légèrement en arrière. Vos pieds doivent être bien ancrés dans le sol comme un chêne, fort et puissant. Votre colonne vertébrale doit être longue, souple et légère. Vos épaules doivent être ouvertes, larges et solides. Allongez votre cou comme un danseur ou une danseuse. Prenez votre espace. Cet espace est le vôtre. Prenez-le en entier. Attention à ne pas se cambrer. Un dos droit, c'est bien, c'est assez. Ne poussez pas non plus vos épaules trop en arrière. Pensez à une corde nord-sud qui pourrait tirer en même temps. Ça, c'est pour votre colonne vertébrale. Comme ça, nord et sud en même temps. Et pour les épaules, pareil, une corde est-ouest qui tire, comme ça. Les deux en même temps. Pensez bien à ça quand vous êtes debout. Pratiquez cette posture pendant vos répétitions. Et quand vous présentez, tenez-vous bien droit. Laissez votre corps vous soutenir. Ce corps fort, confiant, qui est le vôtre. Encore une fois, tout est dans le document gratuit dans la description ci-dessous. Vous trouverez un ensemble d'exercices d'échauffement pour que votre corps soit frais et prêt pour votre prochain événement de prise de parole en public. Ça vous aidera à travailler votre posture et votre alignement. Assurez-vous de bien établir un contact visuel avec les différentes personnes dans votre public. Le contact visuel crée de l'engagement. Utilisez-le. En plus du corps, n'oubliez pas le travail de la voix. Contrôlez le volume et le rythme de votre présentation. Enregistrez-vous en train de dire votre discours comme si vous le faisiez en direct. Essayez d'ajuster votre volume et votre rythme. Ne parlez pas trop vite, sinon les gens auront du mal à vous suivre. Rappelez-vous, ils ne savent pas ce que vous allez dire. Travaillez sur votre rythme. Donnez-leur le temps d'assimiler l'information pendant que vous parlez. Parlez avec assurance, lentement et en ménageant quelques pauses par-ci par-là pour que tout le monde puisse suivre votre présentation. Travaillez sur votre intonation. Plus votre voix est variée, moins elle sonnera monotone et plus vous obtiendrez de l'engagement. Visez une variété de tonalités, rythme, volume, intonation. Les grands trois. Pensez à votre élocution. Pratiquez des exercices d'articulation pour échauffer vos muscles faciaux. Entraînez-vous avec des phrases de diction
et des exercices de vélocité pour améliorer la clarté de vos propos. Vous pouvez également répéter votre discours avec un crayon ou un stylo dans la bouche, comme ça. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Tadam! Boum! Surprise! Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous donner un petit bonus pour améliorer encore plus votre prise de parole en public et vos prochaines présentations. Juste pour le fun, si vous êtes arrivé juste ici, faites-le moi savoir en tapant stylo dans les commentaires ci-dessous. Astuce bonus, le pouvoir du silence. Adoptez le pouvoir de la pause. Non, pas celui-là, la pause. Faire une pause après avoir énoncé un point clé permet de souligner ce que vous venez de dire et donne à votre public un moment pour y réfléchir. En plus de ça, ça vous donne aussi une chance de rassembler vos idées et réévaluer la situation. Besoin de ralentir? Ralentissez. Respirez. Le silence dans une présentation en public, c'est comme prendre une respiration pour laisser votre auditoire s'imprégner de votre message et leur signifier que ce que vous venez de dire est important. Donc, faisons un rapide récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'à présent. La prise de parole en public est considérée comme la phobie la plus courante, affectant environ 75% des gens du monde. Voici les 4 astuces pratiques que nous avons vues dans cette vidéo pour surmonter l'anxiété de parler en public. Préparation, préparation, préparation. Maîtrisez votre état d'esprit, créer une connexion authentique avec votre public. Développez des compétences de présentation efficaces. Astuce bonus, prévoyez des pauses dans votre discours. Avant de partir, et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons like et s'abonner à la chaîne ci-dessous. J'ai hâte de lire comment vous avez mis en pratique ces astuces dans votre prochaine prise de parole en public et comment ils vous ont aidé dans votre prochaine présentation. Alors n'hésitez pas à nous partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. On se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Suivez votre passion. Ciao, ciao.